Salut à tous, c'est le Conseil du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes premiers achats du mois d'avril. Comme vous allez voir, j'ai fait plein d'achats et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront vous intéresser. C'est parti! Je commence par le premier tome de Fukuneko publié aux éditions Nobinobi. Je n'ai pas l'habitude d'acheter des titres de cet éditeur. Là pour le coup je me suis laissé tenter par une petite série en 4 tomes, ça m'avait l'air tout mignon. J'ai beaucoup accroché au style graphique, du coup pourquoi pas. Je continue avec une très belle découverte de chez Panini avec le premier tome de Alma. Pour le coup je l'ai acheté et je l'ai lu aussitôt, j'ai entendu beaucoup de bien de ce manga et pour le coup je suis assez d'accord avec les critiques que j'ai vues. C'est un très bon manga que je vous conseille vivement. Je vous ferai certainement une critique dessus parce qu'il vaut le détour. Et en plus c'est super bien dessiné. Chez Glénat maintenant j'ai acheté le tome 14 et 15 de Dr Stone et le reboot. J'avais complètement oublié d'acheter le tome 14 à la sortie, du coup une pierre deux coups, même 3 coups puisque j'ai acheté le reboot en même temps que le 15e tome. Et c'est vraiment une série que j'avais hâte de continuer, j'aime beaucoup le style graphique de Boichi, du coup une série à suivre. Pour ce qui est du spin-off, je pense être une lecture très intéressante parce que à mon avis ça va apporter beaucoup d'informations sur l'œuvre de base. Je continue avec le tome 26 de One Piece. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'avais acheté dernièrement 29 tomes de One Piece, du tome 21 à 52 ou quelque chose comme ça, je sais plus, je vous mettrai exactement le chiffre quelque part. Et comme il me manquait le 26, du coup je l'ai acheté pour compléter la série. D'ailleurs, si vous voulez vous débarrasser de vos One Piece, pensez à moi. Chez Kiyun maintenant, j'ai acheté le tome 2 du Renard et le Petit Tanuki. J'avais beaucoup aimé le premier tome, du coup tout naturellement j'achète la suite. Je ne sais pas si vous l'avez lu, en tout cas moi je trouve qu'il vaut le détour, et peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Je continue avec un manga des éditions Kiyun avec les Racailles de l'autre monde. Personnellement c'est une série que j'attendais depuis qu'elle a été annoncée. En plus je viens de remarquer c'est du même auteur que Assistant Assassin, une autre série que j'aime beaucoup. Du coup ça me fait très plaisir de le découvrir sur un autre style. En tout cas je l'ai lu et je trouve ça très bon. L'humour fonctionne, c'est un isekai avec des racailles, franchement c'est une très bonne idée. Les situations sont comiques, franchement un premier tome que je trouve très sympa. Toujours chez Kiyun, j'ai acheté 5 tomes de Jujutsu Kaisen. Bon, comme vous pouvez le voir, il me manque 3 tomes, j'attends que mon libraire les reçoive pour pouvoir tous les lire d'un coup. J'avais déjà lu le premier tome et j'avais beaucoup aimé. Et j'avais aussi commencé la série, bon j'ai pas tout vu encore, j'ai dû voir 3 épisodes, pas plus. Du coup j'ai hâte de lire tout d'un coup. Chez Kazé maintenant, j'ai acheté les 2 premiers tomes d'un manga qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Vous l'aurez compris, je veux parler de Mashle. Et pour le coup, je dois vous avouer que j'ai pas du tout accroché. Pour un manga basé sur l'humour, je l'ai pas forcément trouvé très drôle. Bon ok, c'est subjectif, mais pour le coup, je suis assez déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Niveau graphique, j'ai pas trouvé ça terrible, mais bon, ça c'est qu'un détail, ça ne fait pas tout dans le manga. Après, évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez trouvé drôle ou si vous partagez mon avis. Et je serai ravi d'échanger avec vous. En attendant, je ne sais pas si je vais continuer cette série, peut-être que je vais m'arrêter au tome 2 ou je laisse une chance pour le tome 3. Chez Pika maintenant, j'ai acheté le tome 2 et 3 de Sailor Moon. Déjà pour commencer, je trouve l'édition très belle et ça me permet tout simplement de découvrir Sailor Moon parce qu'après tout, je ne connais pas du tout Sailor Moon. J'ai même jamais vu un épisode à la télé ou quoi que ce soit. Du coup, pourquoi pas. Je termine avec un auteur que j'apprécie beaucoup, c'est Furuya, et ce manga c'est Gerkisis. Bon bref, ce manga. Avec ces 2 mangas, j'ai toute l'œuvre de l'auteur qui est sortie en France, c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur, j'aime beaucoup son travail. Si vous connaissez pas le travail de cet auteur, je vous invite fortement à vous plonger dans son œuvre, c'est pour moi une très belle découverte. J'avais fait une vidéo sur Saltiness, du coup n'hésitez pas à aller la voir, c'est un manga que je trouve génial. J'espère que ce manga sera à la hauteur aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez acheté dernièrement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sur Instagram, TikTok et Twitter. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!